Alors, comment ça a été? Est-ce que vous avez pu apporter des réponses ou vous avez séché sur quelques questions? C'est pas grave, hein, on n'est qu'au début. Le jour de l'examen, vous serez prêt et prête. Alors, on va prendre au hasard quelques questions. Je vais me permettre de les lire et de lire les réponses et puis de vous apporter peut-être des exemples si ça vient comme ça. Admettons qu'on prenne la question « Quelle méthode utilisez-vous pour assurer un traitement administratif efficace et professionnel dans un environnement numérique ?» Bon, là, c'est une des compétences aussi qu'on vous demande, hein, de maîtriser tout ce qui est outils numériques parce que on peut plus s'en passer, hein, à l'heure actuelle. Donc là, il y a une réponse qui dit « Je priorise les tâches et utilise des outils numériques pour organiser le suivi des dossiers, m'assurant que toutes les informations sont à jour et facilement accessibles. » Ça, c'est important. Pourquoi? Selon ce que vous allez travailler, et même partout d'ailleurs, vous allez avoir des logiciels. Par exemple, si vous travaillez dans des structures comme le PLI, je vous ai dit, donc le plan local pour l'insertion et l'emploi, ils ont des logiciels propres à eux. Et il va falloir reporter tout ce que vous faites avec les personnes que vous accompagnez. C'est fastidieux, mais en fait, c'est que derrière, pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce qu'il y a des financements. Et que les financeurs demandent des bilans, demandent des résultats, savoir où va l'argent, même si c'est l'argent public, et souvent l'argent public aussi européen, parce qu'il y a le Fonds social européen, le FSE. Vous verrez, pour certains, vous allez travailler avec le FSE, vous allez adorer, hein. Donc voilà, il faut tout noter. Donc ça veut dire qu'il va falloir être organisé dans votre travail, avoir des applications qui vous aident, en tout cas des outils où vous pouvez aller retrouver tout de suite l'information pour tous les bilans que vous allez avoir à faire derrière. Alors, on peut en prendre une autre. Pouvez-vous partager un exemple où vous avez identifié vos limites personnelles et professionnelles dans votre pratique? Très intéressant. Là, on fait appel à votre analyse des pratiques professionnelles. Alors, un exemple subjectif, hein, c'est bien noté parce que ça sera propre à vous. On peut répondre, lors d'un accompagnement, j'ai réalisé que les problématiques de santé d'un bénéficiaire dépassaient mes compétences. Ça peut arriver. J'ai dû faire appel à un spécialiste pour une prise en charge adaptée. Cela m'a appris l'importance de reconnaître mes limites professionnelles et de collaborer avec d'autres professionnels pour le bien-être du client. Je rebondis là-dessus. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir nombre de freins. Ça peut être logement, santé, finance, mobilité, familiale. Ça peut être aussi la non-maîtrise de la langue française et j'en passe. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous ne pouvez pas tout gérer. En tout cas, vous êtes leur personne ressource le temps qu'ils sont avec vous en accompagnement. Néanmoins, votre carnet d'adresses doit être rempli pour tous les freins que vous aurez pu identifier. Et c'est eux qui vont vous permettre en fait de remplir ce carnet-là parce que c'est eux qui vont vous apporter les problématiques. Donc, un accompagné est à la fois accompagnant et un accompagnant est à la fois accompagné. N'oubliez pas ça, vous n'êtes pas tout puissant. Donc, ça veut dire que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelqu'un qui me dit qu'il ne sait pas, mais qui va se renseigner et me donner l'information pour que je continue, je trouve ça très professionnel. Donc, de pouvoir donner vos limites. Voilà l'idée. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous, clair aussi. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir sur la lecture. En tout cas, votre réac, meilleur ami, c'est votre Bible à partir de maintenant. Vous l'avez sous le coude. Et dès qu'il y a un questionnement, vous allez relire tout ça. Vous verrez, au départ, ça peut être nébuleux. Au fil de l'eau, vous allez pouvoir, petit à petit, tout déblayer, d'accord ? Je vous souhaite une belle formation et bonne continuation pour l'apprentissage.